Pour qui sonne le glas dans cette affaire qui défraie la chronique de tous les médias dignes de ce nom dans le monde, à l'exception des médias français? Je pense que le feu d'artifice de la vérité concernant cette affaire Brichel est pour bientôt. Et le glas va sonner pour qui vous savez. Ah, l'affaire Brichel ou le Brigitte Gate s'emballe à la veille de l'intervention ce jeudi 14 mars, du microscopique timonier réformé du service militaire, fou de guerre néanmoins, l'incomparable Macron. Ah, enfin ça bouge de ce côté. La journaliste américaine Candace Owens en remet une couche avec la publication d'une deuxième vidéo à propos du Brigitte Gate. Les médias du monde entier se font l'écho des révélations sur le scandale qui frappe le sommet de l'État français. En France, en revanche, c'est sans surprise toute honte bue, côté médias et côté politicards de tous bords qui viennent de voter servilement, excepté LFI et le PC, pour la guerre contre la Russie. C'est sans surprise, disais-je, l'omerta, le silence qui dépasse même le terme assourdissant. C'est absolument insensé, c'est du vichisme, mais c'est du pétainisme, c'est du collabo. Ça n'est plus la collaboration avec les nazis, mais avec les mondialistes. C'est honteux, scandaleux, avec tant de preuves, tant d'éléments. À lire sur Profession Gendarme, l'article de Lionel Labosse, qui est à la manœuvre. Il y a Xavier Poussard, Lionel Labosse, il y a eu Natacha Ray et beaucoup d'autres. Mais bon, Lionel Labosse qui lui est toujours au centre de l'affaire Brichel ou du Brigitte Gate et qui nous apprend que Candace Owens a été menacée par un rabbin avant même la diffusion de cette deuxième vidéo. À voir donc le lien. À lire également donc sur Profession Gendarme la prise de parole d'un ancien des RG sur l'affaire Jean-Michel Trogneux. Le reportage de Tucker Carlson, vous savez, qui a interviewé Poutine, ça a fait 3 milliards de vues dans le monde, et qui va bientôt interviewer Xavier Poussard. Je ne connais pas la date, le directeur de faits et documents, qui est vraiment au front, est attendu impatiemment, ce reportage de Tucker Carlson. C'est un grand journaliste, c'est un type, je l'ai dit, il y en a relativement peu qui sont de cette dimension, honnête, intègre, objectif. Bon, eh bien on attend impatiemment sa production, enfin son reportage, après la salvatrice Candace Owens, dont le travail journalistique est remarquable. Il tranche de façon singulière avec la lâcheté des journalopes collabos français. Mais je crois que le feu d'artifice est pour bientôt. Je voudrais revenir à présent sur 2 lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, l'une le 6 mars et l'autre le 12 mars. Celle du 6 mars a interpellé Florian Philippot, qui s'est exprimé de façon claire, sans ambiguïté, dénonçant la dérive fasciste du gouvernement Attal, dirigé par, qui on sait, le Macron. Nous sommes en plein vichisme, pétainisme. Ce sont des lois fascistes qui sont présentées sous un habillage trompeur. J'ai expliqué dans une précédente vidéo, dans le même réflexe qu'a eu Florian Philippot des Patriotes, que le corpus législatif français, depuis l'arrivée notamment, bien sûr, de Macron, est truffé de dispositions scélérates qui n'ont rien à voir avec l'esprit des lois. C'est-à-dire que l'intention d'une loi doit être bien
ciblée. Et là, on se retrouve avec des dispositions législatives qui ne répondent absolument pas à l'attente des Français, aux besoins des Français, pour régler, améliorer le vivre ensemble. Alors, je vous explique, cette fameuse loi, infâme, odieuse, abjecte, typique des lois macroniennes, elle va légaliser la délation, la dénonciation dans la sphère privée. Je m'explique et je vais lire l'article en question. L'article en question. Vous pouvez être poursuivi pour diffamation lorsque vous attaquez une personne, parce qu'il faut bien évidemment qu'il y ait un lien, un préjudice subi par une personne pour enclencher une procédure judiciaire. Sinon, on enclencherait des procédures judiciaires à chaque instant, sous n'importe quel prétexte, et c'est ce que veut Macron actuellement, ce qui serait une entrave à la liberté d'expression consacrée dans tous les textes fondamentaux, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution de 1793, les droits humains, etc., etc. Donc, comme Macron n'en a cure, il se contrefiche de respecter toutes ces lois fondamentales qui vont lui éclater à la face très bientôt. Il n'y aura pas que cette affaire Brichel qui va lui éclater à la face. Alors voilà ce que dit avant d'arriver à la lecture de cet article insidieux, c'est une honte absolue, c'est du fascisme. Vous serez dans la sphère privée si par malheur, parce que vous avez votre tempérament, parce que comme moi, vous vous exprimez, et qu'il n'y a pas de grandes conséquences à discuter entre amis, dans la famille, etc. Si par malheur, vous prononcez un mot qui entre dans le cadre de cette loi, sans même être agressif, simplement pour émettre une critique peut très bien être positive. Il ne faut pas confondre l'esprit critique, qui est une bonne chose, et l'esprit de critique. Bref, eh bien, vous serez susceptible d'être poursuivi en justice par la personne qui se sentira visée ou qui estimera que l'un de ses amis ou l'une de ses amies est visée par vos propos. Mais on est dans le régime totalitaire fasciste complet, je vous l'explique. Réagissez, Français, sortez de votre léthargie. Ne soyez pas amorphes, vous allez être visés tôt ou tard par cette loi infâme. Et ce qui me trouble le plus, c'est que la France insoumise s'est contentée de s'abstenir au lieu de voter contre. La France insoumise s'est contentée de s'abstenir alors que c'est une loi facho. Mais réagissez, mon Dieu, les gens de la France insoumise que je connais un peu. D'autres ne sont même pas apparus pour aller voter contre cette infamie totale. Je lis, je vais vous donner la lecture de cet article. Ah, il est sans ambiguïté. Article 225, 16, 4. La provocation non publique, c'est-à-dire dans la sphère privée. À la discrimination, un terme fourre-tout qui permet d'engager toutes les poursuites pour n'importe quel prétexte, n'importe quelle raison. Mais c'est une folie absolue, hein. À la haine, ça y est, la provocation à la haine. Voilà, maintenant vous vous fâchez avec votre voisin, hop, provocation à la haine, il va vous emmener au commissariat. Mais comment voulez-vous améliorer le bien vivre ensemble? C'est pas comme ça là. C'est absolument pas comme ça. Mais on a affaire à un fou, psychopathe, sociopathe, pervers, narcissique, déviant, détraqué. Mais vous ouvrez les yeux, on le voit avec cette affaire qui éclate au grand jour sur la planète. Cette affaire Brichel, le Brigitte Gate. Alors je continue la lecture. Provocation non publique, hein, à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, Vous imaginez un petit peu. C'est une portée tellement large que demain, vous serez face à la Stasi, à la Securitate. Voyez? Ah, c'est extraordinaire. Et ces gens normalement dits humanistes qui siègent à l'Assemblée nationale n'ont pas eu le réflexe de monter au créneau pour s'opposer à cette loi infâme, criminelle, macronienne type.
Voilà ce que c'est en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, etc., est puni de la même provocation non publique à la haine, etc., d'une personne ou d'un groupe, en raison de leur sexe, bien sûr, de leur orientation sexuelle, bien sûr, de leur identité de genre, bien sûr, vraie ou supposée. Tout cela, c'est quoi? C'est une parade. C'est une parade. Contre quoi? Une parade de Macron contre quoi? Contre le fait que beaucoup de parents sont perturbés, sont terriblement inquiets de voir débarquer dans les écoles des émissaires de Macron qui vont conditionner des petits gosses à partir de 3 ans, conditionner sexuellement des enfants. Heureusement, il y a d'admirables associations, SOS Éducation, les Louves, parents, je crois, en colère, etc., qui montent au créneau. Donc voilà, vous n'avez pas senti cela? C'est ça le gros problème. Autre loi qui a été votée en faveur de la guerre, c'est le scrutin qui est intervenu en faveur de la guerre contre la Russie qui ne nous menace à aucun moment. À aucun moment. Je vous renvoie à Asselineau, je vous renvoie à de grands généraux qui ont expliqué, je vous renvoie à des gens qui ont occupé les postes les plus importants, Alain Juillet, Yves Bonnet, etc., qui expliquent bien que c'est une affaire ukraino-russe. Ce sont des accords de Minsk passés en 2008 qui n'ont pas été respectés. La Russie s'est sentie trompée. Ensuite, il y a eu en 2014 un coup d'État pro-occidental qui a été téléguidé par la CIA. Et à partir de là, nous avons des gouvernants ukrainiens qui s'en prennent aux populations russophobes du sud-est de l'Ukraine, avec des exactions, avec des meurtres, avec des bombardements, etc. Christelle Néant l'explique très bien, la journaliste qui vit sur place dans le Donbass. Alors on n'écoute pas cela, vous prenez vos informations, vous les députés, vous êtes complètement ignares, vous êtes des indigents du bulbe, vous n'êtes pas à votre place. Oh ben c'est vrai que la plupart d'entre vous, vous avez été très mal élus. Les élections législatives de 2022 ont montré un taux d'abstention record, vous n'avez plus aucune légitimité, pas plus que la von der Leyen qui a filé 320 millions d'euros à son mari qui avait créé une société bidon pour ramasser le fric comme ça. Et tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit. Donc, quand je vois que des gens qui appartiennent au parti républicain, sur 62, 49 ont voté pour. Tous les socialos ont voté pour. Tous les écolos ont voté pour la guerre. Merci à la France Insoumise et au Parti communiste d'avoir dit non, non à cette guerre. Mais c'est vous qui allez vous faire massacrer, qui allez prendre une balle dans le coffre. Vous allez envoyer vos gamins. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, vos gamins? Vos gamins qui ont entre 12 et 25 ans, il faut qu'ils se défassent de l'addiction à ce sale smartphone qui est un outil extraordinaire mais qui est complètement phagocyté par des intentions criminelles des mondialistes. Bon, pardonnez-moi le ton un peu vif, mais c'est très grave. Voyons, je n'ai jamais entendu Poutine, que j'ai écouté à maintes reprises, menacer directement la France. Il y a des liens très très forts depuis le général de Gaulle qui ont été entretenus. Alors on ne peut pas, faut pas s'étonner de voir que la situation se dégrade parce que Macron, c'est en bon psychopathe qu'il est, s'est engagé dans l'escalade parce qu'il veut exister, parce qu'il veut paraître beaucoup plus fort, le maître du monde par rapport à Poutine. Mais qu'en en avons-nous à foutre de cela, de ce psychopathe? Retenez bien que Macron s'en est pris au corps diplomatique français. Il a commencé à détruire à partir de 2022, mais c'est passé sous silence. Tout le corps diplomatique français qui ne peut plus agir, qui ne peut plus intervenir, qui ne peut plus pondérer, qui ne peut plus exercer sa mission, la diplomatie, pour éviter les excès, pour éviter de sombrer dans l'abîme. Parce qu'un mot peut être lâché comme ça sur l'humeur, mais peut être ensuite rattrapé par la diplomatie française.
Or, Macron a détruit la diplomatie française. En termes d'implantation mondiale, la France était le deuxième ou troisième pays sur le plan de la présence diplomatique mondiale, enfin dans tous les pays. Aujourd'hui, c'est terminé. Voyagez, vous allez voir, allez dans les ambassades, allez dans les consulats, dans n'importe quel pays, vous allez voir. Nous n'existons plus. Nous n'existons plus. Comment s'étonner que l'Afrique rejette complètement la France de Macron, Voilà, je voulais vous dire cela pour conclure mon propos. Je suis absolument outré, scandalé de voir des positions de partis humanistes comme la France Insoumise qui ne se sont contentés de s'abstenir à propos du vote de la loi légalisant la dénonciation, la délation dans la sphère privée. Et puis l'extension, alors n'importe quoi, vous ne pourrez plus rien dire, hein, puisque on élargit au groupe, c'est-à-dire que si vous mettez en cause, sans être agressif, mais vous mettez en cause tel ou tel comportement d'un groupe, ça y est, vous êtes susceptible d'être poursuivi en justice. Pardonnez mon ton un peu vif hein, sur cette deuxième partie de ma vidéo, mais je tenais à exprimer mon sentiment, un sentiment qui, j'imagine, est ressenti par nombre de ceux qui me suivent sur cette chaîne Univers. Bon vent à tous. Une fois encore, continuez à cultiver le bien-être, ça emmerde copieusement le psychopathe Macron et tous ses sbires et tous ceux-là qui apparaissent dans les fils. Ils passent tout de suite à la poubelle, hein, les commentaires. Mais comment osez-vous vous attaquer à notre Dieu? Oh, le Macron, c'est pas possible. Bon, voilà. Bref, bon vent à tous. Prenez soin de vous surtout. Protégez vos gosses, parents, grands-parents, famille. Vérifiez, surveillez bien tous les établissements scolaires. Parce que j'ai beaucoup de témoignages de gens totalement outrés, écœurés de voir ce qui se passe. Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.